Moins de 4 ans après la visite du pape Jean-Paul II à Kigali, de nombreux Rwandais se souviendront de ces mots, improvisés à la fin de son discours, lorsqu'ils apprendront la mort du couple Cyprien et d'Afrose Rugamba. Cyprien, intellectuel et poète renommé, s'était converti à la foi chrétienne grâce à la prière de sa femme d'Afrose quelques années plus tôt, et le rayonnement de charité et de paix de ce couple était connu de tous. Le matin du 7 avril 1994, aux premières heures de l'abominable génocide qui ravagea le Rwanda, Cyprien, d'Afrose ainsi que 6 de leurs 10 enfants étaient tués chez eux après avoir passé la nuit en prière. Ici, nous sommes chez Cyprien d'Afrose Rugamba, une maison qu'ils ont habitée depuis 1989 jusqu'à 1994. Quand je viens ici, c'est comme si je venais à la maison. Je venais rencontrer mes parents. François-Xavier Ngarembe est le responsable de la communauté de l'Emmanuel, que Cyprien et d'Afrose ont fondée au Rwanda. Il revient parfois dans cette maison où la famille vécut ces dernières années. Ici, c'est la chapelle. C'était le garage qui a été transformé en chapelle. Il y avait, le plus important dans une chapelle, c'est le tabernacle, donc qui était là. Voilà, donc, et donc c'est ici où, dans la louange, on voyait Cyprien et d'Afrose danser. C'est dans cette chapelle que la famille a passé sa dernière nuit en prière avant d'être tuée le 7 avril au matin. Ce jour-là, 3 de leurs 10 enfants étaient absents et un 4e, prénommé Sirdar, a survécu au massacre. C'est son récit, raconté à ses frères, qui permet de connaître les derniers instants que vécut la famille. D'après ce que Sirdar nous a dit, les militaires, quand ils sont venus, il y avait papa, maman, 6 frères et sœurs, une fille de mon cousin Zitoni qui avait passé la nuit chez nous, et une autre fille qui travaillait à la maison, ça fait 10. Donc ils étaient en prière, ils ont passé la nuit précédant leur mort en prière. On le sait surtout par un frère qui a pu les avoir au téléphone le matin. Moi, j'ai jamais pu les joindre. Donc quand les tueurs sont arrivés, c'était dans les premiers à être visés, donc c'était bien prévu. Ils ont senti que c'était les derniers moments, alors d'Afrose a demandé d'aller prier, une dernière fois d'aller saluer le Saint-Sacrement. Et là, un soldat l'a frappé avec la crosse de son fusil et probablement comme ça, tac, lui a cassé la clavicule. Et puis le militaire est allé tirer dans le tabernacle. Même quand je suis rentré, les traces étaient toujours visibles, traces de balles. Et alors, ils ont pris tous les hosties, ils les ont jetés par terre, un peu partout. Donc ce qui manifeste quand même une haine de la foi. Et ils ont été installés dans leur jardin en 2 rangs. Et on les a assassinés comme ça. On les a fusillés tous. Même les petits
Même la plus petite qui avait peut-être 4-5 ans. Et puis quand mon petit frère, celui qui a survécu, a vu les gens tomber, mais il a reçu une balle à l'épaule, il est tombé, et puis il a pris un peu de son sang, il a mis sur son front. Et quand les militaires sont venus vérifier si tout le monde était mort, lui aussi il a fait le mort. Quand ils sont partis, il s'est relevé, il a dit aux autres, relevez-vous, ils sont partis. Parce qu'il croyait que les autres avaient fait comme lui. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était le seul survivant. Et puis il nous a appelés. Leur mort ne m'a pas surpris, parce que c'était le porte-parole des marginalisés. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait été sur la liste des premières personnes à être éliminées. Alors, qui était ce couple à l'histoire étonnante, dont le procès en canonisation a été ouvert par l'Église catholique? Longtemps, la beauté de ce pays m'est restée inconnue. Sa laideur également. Dorcy Rogamba est l'un des 4 enfants de Cyprien et d'Aphrose encore en vie. Aujourd'hui auteur et metteur en scène de théâtre, il conserve précieusement les rares photos qui ont échappé au pillage de la maison familiale. Ça, c'est la plus ancienne, qui date de 1963. C'est une photo de ma mère. Elle était encore jeune fille, elle n'avait pas encore épousé mon père aussi. Elle a grandi dans une famille très chrétienne. Son père, si je ne m'abuse, a été catéchiste. Si la foi chrétienne et la prière ont une place centrale dans la famille de d'Aphrose, la famille de Cyprien, elle, est animiste. Originaires de la même région, au sud du pays, les 2 familles se connaissent et c'est le père de d'Aphrose qui va les préparer au baptême qu'ils demanderont sur le tard. En 1954, Cyprien, élève intelligent, passionné de culture et de poésie, est envoyé pour étudier au grand séminaire, sans grande motivation spirituelle. Ça, c'est une photo de Cyprien, de Lugamba, qui est au grand séminaire de Nyakivanda. Je le vois en soutane de séminariste. La mère de Lugamba, qui n'était pas d'accord pour qu'il devienne prêtre, se moquait de lui à chaque fois qu'il le voyait. Il disait « Ah, mademoiselle !» Durant le cycle de philosophie, il apprend les philosophes existentialistes et matérialistes qui niaient l'existence de Dieu. Il s'éloigne de la foi petit à petit. Et comme il le dit lui-même, il voulait mettre Dieu dans sa tête, le comprendre, le saisir, mais Dieu lui échappait. Il a quitté le séminaire à l'époque des années 59. Et aussi sous l'influence de la société rwandaise qui commençait à bouger. C'est-à-dire que toute l'Afrique était dans une phase aussi de décolonisation. Les lettrés commençaient à remettre totalement en question aussi une éducation qu'ils avaient reçue. Cyprien part étudier l'histoire au Burundi puis en Belgique. Séducteur et grand danseur de twist, il se passionne pour la poésie et devient rapidement un poète très connu au Rwanda. C'est le Lugamba à un moment donné qui a écrit probablement le plus beau poème romantique de la langue rwandaise. C'est le Lugamba amoureux, à un moment donné d'une femme dont il était totalement épris, qui s'appelait Xaverina, qui est la cousine de ma mère. Mais qui va être tuée en 1963 dans les massacres qui ont eu lieu dans cette contrée de Kianika. Et Cyprien a tenu à rester dans cette famille et il a demandé la main de d'Aphrose. C'est dans cette période-là, effectivement, 65, 2 ans après, que le mariage de mes parents en fait a eu lieu. Mais qui était beaucoup plus, je pense, un mariage, une affaire entre familles, d'une certaine manière. N'eût été la culture, ces personnes-là ne se croisaient pas. Et c'est pour ça peut-être que la suite de l'évolution du couple Cyprien d'Aphrose est assez surprenante. Et totalement surprenante. Les premières années de ce mariage de tradition, marqué par une première fausse couche, sont douloureuses. Cyprien, hanté par le souvenir de sa première fiancée, défunte, ne donne pas à d'Aphrose sa place d'épouse.
Celle-ci, en proie à des jalousies familiales, est accusée de pratiques magiques envers son mari. La crise est telle que Cyprien décide de répudier Daphrose, peu après la naissance de leur premier enfant qu'il garde avec lui. Un beau jour, sans lui donner d'explication, il la ramène en voiture avec ses affaires chez ses parents. Dans la culture rwandaise, c'est vraiment quelque chose de très grave. Une femme qui est répudiée, c'est une insulte grave à la famille de la femme, et une insulte et un malheur grave à la femme même qui est répudiée. 8 mois après l'avoir répudiée, Cyprien, comprenant que Daphrose est innocente des pratiques dont on l'accuse, retourne la chercher. La famille se reconstitue, mais malgré la naissance de nombreux enfants, les années qui suivent seront tout aussi difficiles, avec des infidélités de Cyprien et même un enfant hors mariage. Mais la souffrance de Daphrose est accrue par l'éloignement radical de son mari de la foi chrétienne. J'avais un petit frère qui s'appelait Serge, et quand papa est venu voir maman, qui avait mis au monde Serge, il a vu une crucifix dans la chambre. Il s'est empressé de prendre le crucifix et de le casser en deux. Il était furieux, il ne supportait pas de voir ça. Et maman s'est mise à pleurer, il a prié. Donc. Il deviendra à un moment donné vraiment un athée farouche. C'était vraiment une partie très revendicative à ce moment-là de Rugamba, qu'on retrouve dans sa chanson, qu'on retrouve dans sa poésie. Mais la foi de Daphrose ne faiblit pas. Avec l'accord de Cyprien, elle emmène ses enfants à la messe et prie avec eux sans se décourager. Dans tout ce qu'elle lui a fait vivre son mari avant sa conversion, elle a beaucoup souffert, mais sa souffrance, elle a porté beaucoup de fruits parce qu'elle a su l'offrir. Sa souffrance a été une offrande qui lui a valu la conversion de son mari. La carrière de Cyprien, elle, atteint vite des sommets. Après plusieurs hautes fonctions, il est nommé directeur de l'Institut national de recherche scientifique à Butare, dans le sud du pays, et va pouvoir déployer sa passion pour la culture rwandaise. Rugamba a été quelqu'un qui s'est trouvé au moment de la transition, qui a pu connaître les derniers dépositaires d'un Rwanda précolonial au moment où il disparaissait, et qui s'en est imprégné beaucoup vraiment de la culture traditionnelle, qu'il la connaissait profondément, dans une connaissance quasiment encyclopédique. Parmi ses nombreuses créations culturelles, Cyprien lance un ballet de danse traditionnelle rwandaise dans lesquelles il voit une haute expression de la culture de son pays. Il nous racontait, il disait, quand je prends les jeunes qui viennent, ils mélangent les Hutus, Tutsis, toi. Et il nous disait, voilà, ils se complètent tellement bien. Il a su marier toutes ces richesses des Rwandais et les mettre au service de la culture. Au lieu de chercher les choses qui nous séparent, on devrait chercher plutôt les complémentarités. Voilà, ça c'est Rugamba. C'était un homme qui aimait sa nation, qui était fier d'être rwandais et qui voulait que les jeunes reçoivent cet héritage. Avec le ballet Amasibi Namakumbe, Cyprien fera rayonner la culture rwandaise aux 4 coins du monde. Mais les divisions qui montent, déchirant son pays chaque jour un peu plus, l'inquiètent profondément. Au début des années 80, il est frappé par une mystérieuse maladie. Vous n'avez plus d'appétit, il ne savait plus se nourrir correctement, avait perdu le toucher, n'écoutait plus bien, il avait perdu l'ouïe, et puis tout ira jusqu'à ce qu'il perde tous les sens, jusqu'à la vue. Et pendant cette période, parce que justement Daphrose était chrétienne, elle priait, elle soignait son mari. C'est ce que Cyprien m'avait dit, que Daphrose, malgré tout ce que je lui ai fait, elle ne m'a pas quittée pendant que j'étais malade. Au contraire, elle a pris soin de moi. Là, son Dieu sera mon Dieu. C'est la première étape d'une conversion spectaculaire qui va faire basculer la vie de Cyprien et Daphrose.
La deuxième étape a lieu dans l'avion qui emmène Cyprien en Belgique pour être soigné de sa mystérieuse maladie. Une fois dans l'avion, il a senti une force monter en lui. Il s'est mieux senti. Il a dit « Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois, je sens quelque chose qui change en moi. » Ils ont passé quelques jours en Belgique. Ils sont rentrés, mais il était tout autre. Et puis, la conversion est venue juste après. Cette dernière étape, Cyprien la raconte lui-même dans une interview sur le porche de leur maison. C'est assez curieux à dire, mais c'était à travers une chanson. Une chanson que je composais moi-même. Qui me venait comme une inspiration et je sentais que j'étais en quelque sorte envahi par le Seigneur. Et pour la première fois, depuis que je compose les chansons, je me suis mis à le chanter. Je me suis mis à le reconnaître comme le roi suprême qui devait m'accueillir dans son ciel. Et à partir de ce moment, le Seigneur n'a cessé de m'éclairer et de m'attirer. Et c'est comme ça que c'est parti. Au cœur de cette conversion spectaculaire, c'est le couple de Daphrose et Cyprien qui vit une véritable résurrection. Elle était aux anges, ça se voyait, elle était très souriante. En fait, on voyait que c'était comme la récompense de sa patience. Son épouse vraiment a connu le martyre du foyer. Et son mari le savait. Et il ne cessait pas de demander pardon. Et puis ce qui a immédiatement changé de façon très claire, c'est que lui et Daphrose étaient devenus inséparables. Quand on les approchait, on voyait d'abord un immense amour, une très très grande tendresse. De ma vie, je crois que j'ai rarement vu un couple aussi intime, aussi avec une connivence, sans parole. On a vu papa commencer à aider maman dans les tâches ménagères, papa faire la vaisselle, on n'avait jamais vu ça. Le pardon de Daphrose est total, au point de faire venir l'enfant que Cyprien a eu hors mariage pour l'élever avec les autres. Pour eux, une nouvelle vie commence. Pourtant, cette vie nouvelle va être très vite marquée par les épreuves. À la fin des années 80, alors que les tensions politiques montent dans le pays, Cyprien est mis au placard de son emploi prestigieux et la famille part pour Kigali. Un moment douloureux pour Cyprien, pendant lequel il va vivre une expérience spirituelle étonnante qui va le marquer pour le restant de ses jours. Cyprien nous a partagé à quelques-uns. Ça a été très fort dans sa vie, c'est-à-dire qu'à un moment où il se trouvait en prière, il a eu comme si quelqu'un l'interpellait et une voix vraiment qu'il entendait, à tel point qu'il s'est retourné, qu'il a cherché qui lui parlait et qui lui disait je veux par ta vie faire une œuvre de rédemption. Et ça l'a beaucoup marqué, il l'a entendu 3 fois de suite et ça s'est gravé en lui, dans son cœur. C'est à cette même époque que le couple rencontre la communauté de l'Emmanuel au Rwanda par des volontaires de l'ONG Fidesco, dont Annick Bescon, une laïque consacrée avec qui ils partagent immédiatement une complicité spirituelle. Ils aimaient Jésus de tout leur cœur, de tout leur être. C'était vraiment des passionnés du Seigneur. Et ils voulaient servir le Seigneur, être témoins de son amour, justement de cet amour transpercé, miséricordieux. Et là, ils ont rencontré des frères et sœurs avec qui ils ont compris qu'ils pouvaient vivre et épanouir cet appel. Et donc nous avons commencé à 4, Basilissa, Cyprien, Daphrose et moi-même, des petites rencontres fraternelles tous les mois. Spiritualité eucharistique, louange, adoration, évangélisation. Cyprien et Daphrose trouvent dans la communauté de l'Emmanuel, fondée en France par Pierre Goursat, tout ce à quoi ils aspirent. En 1990, après un cheminement rapide qui les emmène à Paray-le-Monial, Cyprien et Daphrose s'engagent dans la communauté de l'Emmanuel et fondent ainsi la communauté au Rwanda, dans un contexte politique très difficile. Je suis émerveillé par le fait que la communauté de l'Emmanuel naisse sans connaître les plans du mauvais ou de Dieu sur le Rwanda, naissent une semaine
7 jours avant qu'une guerre éclate au Rwanda. Je crois que Cyprien et Daphrose ont été des signes d'unité. Il parlait aux membres de sa communauté en leur disant « Vous n'êtes ni Hutu, ni Tutsi, ni toi, vous êtes frères et sœurs. Vous n'êtes d'aucun parti, vous êtes du parti de Jésus. » Depuis la conversion et entraîné par Daphrose, le couple s'est aussi tourné vers les pauvres, qu'ils essaient d'aider et de soulager. Pour soutenir les finances difficiles de la famille, Daphrose a ouvert un petit commerce au marché. C'est là qu'elle rencontre les enfants des rues qui lui volent ses pommes de terre. Des enfants qui étaient tout sales, des enfants qui étaient battus, qui étaient pris pour des petits bandits, des petits délinquants. Mais elle a eu, avec son regard de chrétienne, elle a eu un regard plutôt de compassion avec eux. Elle a commencé à causer, à parler avec eux. Et puis elle s'est dit, tiens, ces enfants sont intelligents, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ils ont commencé tout simplement. 20 000 francs rwandais que son mari lui a donné, et il payait pour que les enfants puissent se laver, puissent laver leurs habits, puissent être propres. Et puis elle prenait le temps de les écouter, de causer avec eux, et de leur montrer qu'ils étaient des enfants comme d'autres. Aujourd'hui, le centre qui porte leur nom, créé juste après leur mort, a déjà accueilli près de 1500 enfants. Sortis de la rue, ils ont réintégré la société et parfois leur famille. Entre 90 et 94, les tensions et violences montent dans le pays. Cyprien, refusant les clivages ethniques et politiques, poursuit son combat pour l'unité des Rwandais par ses chansons inspirées de l'Évangile. Sa voix se fait de plus en plus gênante. Il était toujours tout aussi conscient d'ailleurs du danger que courait le pays, mais dans une dynamique beaucoup plus positive, de convertir le plus de gens, d'appeler à l'amour. Dans les dernières chansons de Lugamba, l'amour revient systématiquement. Vraiment beaucoup de chansons là-dessus. Comme sans doute la vraie porte de sortie d'une certaine manière. Il y a eu des événements très étonnants la veille de sa mort. Il faisait une répétition de sa chorale et il chantait un chant sur la Jérusalem céleste. Comment j'entrerai à la Jérusalem céleste? Alors on l'a chanté. Et puis tout d'un coup il disait « Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on rentrera à Jérusalem. » Alors il leur a dit « Je vais vous montrer comment moi j'entrerai dans la Jérusalem céleste » et il s'est mis à danser. La veille de sa mort. Cette nuit-là, l'avion du président rwandais est abattu par un missile. C'est le signal de départ d'un immense génocide qui va plonger le pays dans l'horreur et dont Cyprien, Daphrose et leurs enfants seront parmi les premières victimes. Pourtant, malgré la mort d'un tiers de ses membres, la communauté dont certains craignaient la disparition avec Cyprien et Daphrose va croître dans tout le pays. Malgré les massacres, beaucoup de ses membres se retrouvent avec un désir renouvelé de vivre l'Évangile. La communauté n'a cessé de grandir jusqu'à aujourd'hui, avec, c'est vrai, une réputation parmi tous ceux qui existent au Rwanda, de légitimité, parce qu'il y a beaucoup de témoignages de droiture, de comportement pendant les événements héroïques. Il y a eu Cyprien et Daphrose, mais il y en a eu d'autres, et donc qui touchent les cœurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 1200 membres, et donc c'est la deuxième communauté la plus nombreuse, Emmanuel, dans le monde après la France. Aujourd'hui, la communauté de l'Emmanuel au Rwanda continue l'œuvre de Cyprien et Daphrose au service de l'unité, de la réconciliation et de la guérison du peuple rwandais. J'en parle autour de moi en disant « Tiens, toi tu devrais prier Cyprien et Daphrose ». Une petite histoire qui m'est arrivée à une femme
à qui j'avais dit voilà la prière, je te donne la prière et puis tu peux prier. Elle avait une intention particulière. Et bien elle a commencé une neuvaine et alors au milieu de la nuit du deuxième jour, elle s'est réveillée et elle me dit il y avait une femme noire dans ma chambre et j'ai reconnu, c'était celle de la photo. Et Daphrose lui a dit une phrase qui pour elle est hyper précieuse. J'ai passé beaucoup de temps sans mettre les pieds dans une église. Je ne pouvais pas. Et je me suis surpris dans beaucoup de situations où finalement, où les choses me paraissent compliquées, où je n'ai pas d'issue, à les invoquer finalement. Alors je ne sais même pas ce que ça représente. Je sais qu'ils sont là, d'une certaine manière, et qu'on chemine ensemble.